Ici, j'expose un travail sur, je veux dire, la forêt. Je suis toujours très lié à la nature, mais la nature, ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait. Et c'est plutôt lié aux éléments de la nature en général. Je travaille sur des détails ou des éléments, par exemple un rocher, un arbre, mais qui renvoient pour moi à l'ensemble. C'est parce que je pense qu'on a souvent tendance à ne pas regarder les choses. Même si on se promène dans les bois, on a une sensation générale, mais on ne s'attache pas beaucoup à des détails qui, eux, en fait, sont toute représentent cette forêt ou cette nature. C'est une touffe d'herbe, c'est de la mousse, c'est des troncs, enfin voilà, c'est dans ce sens-là que moi quand je photographie, j'appelle ça mes promenades contemplatives ou méditatives. C'est l'esprit de mes images, c'est des images très, c'est très graphique et je m'attache à montrer justement où la fragilité, par exemple, dans une photo comme celle-ci, c'est la fragilité, mais c'est aussi toute l'énergie de vie d'un arbre qui se sent, qui se voit dans sa forme. Je suis très attentif aux formes en photographie, et pas au discours autour de la photographie. La photographie, c'est quand même une émotion, c'est quelque chose qu'on sent quand on fait la photo et qu'on veut partager. C'est pour la montrer à d'autres, montrer ce que j'ai trouvé beau. Il y a toutes sortes d'esthétiques. Dans mon cas, c'est vraiment arriver à... D'autant plus que je travaille en carré, et le carré est déjà une forme qui stabilise les choses, forcément. C'est pas comme le rectangle où il y a une dynamique qui s'adapte mieux pour le reportage. Tandis que le carré, c'est d'office une stabilisation des choses. Après, cadrer dans le carré, c'est... on peut penser que c'est toujours le même cadrage, mais pas du tout. Je vois ça dans mes images, parfois l'horizon est très haut, parfois il est très bas, parfois... Donc, ici, c'est l'élément qui est cadré et qui devient l'objet de la contemplation.